Bonjour mes petites étoiles, come stai oggi? Buongiorno a tutte. Sto bene? Bon, moi je vais mieux qu'hier, ça c'est sûr, ça se voit. J'avoue que j'ai pris un sacré coup derrière la tête là. En plus, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus important ce qu'on m'avait volé que ce que j'avais vu hier. Donc, bon, bah, il va falloir que je bosse beaucoup plus dur pour récupérer tout cet argent. Bon, comme on dit, plaie d'argent n'est pas mortel. Je suis moi dans la résilience. J'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement appris justement à accepter les situations qu'on m'envoie. Ce sont des épreuves, hein. Ça c'est le divin qui vous met des choses sur votre route pour vous dire, bah oui, mais procrastine encore un petit peu trop, toi. Tu as décidé de déménager, tu mets l'argent de côté, mais tu ne le fais pas. Ben, on va te montrer qu'il va falloir que tu bouges un petit peu plus. Bon, ça me concerne, hein. Ça ne veut pas dire que ça va parler à tout le monde et que ça vous concerne, vous, qui me regardez, hein. Alors, sur ce, on va commencer. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage spirituel de 3 ou 4 cartes et après, je vous fais un tirage à 3 choix. Le tirage spirituel avec le temple des étoiles, l'oracle des temples des étoiles. Très très beau jeu, très parlant, qui va vous intéresser certainement, hein. Ben oui. Alors, non, je voulais commencer par là, mais j'ai complètement zappé. Je voulais dire merci à toutes les personnes qui ont laissé des petits mots sous ma vidéo, qui ont laissé des petits mots sur mon post, hein, qui m'ont appelé en direct pour me dire que voilà, ils étaient là. Je remercie la plus grande amie qui a sauvé, qui est venue à mon secours dès que je l'ai appelée. Voilà, merci, merci, merci. Je suis dans la reconnaissance du cœur, hein. Je vous aime profondément. Je sais pourquoi je suis là tous les jours, hein, et vous me rendez au quotidien ce que je vous donne. Donc merci. Alors, la première carte. Électre. La 18. L'étoile brillante. Rayonner. Je n'affaiblis plus ma lumière. Je rayonne à la vue de tous. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que vous avez été mis la tête sous l'eau, peut-être qu'on vous a rabaissé depuis votre enfance, peut-être que vous avez été avec un mari pervers ou avec une femme perverse, peut-être que vous avez des amis qui ne sont pas vraiment des amis, qui vous laminent régulièrement en disant « Ouais, mais toi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pourquoi tu fais comme ça, pourquoi tu fréquentes cette personne ?» On a notre libre arbitre, on a notre propre pouvoir, on est des êtres, non pardon, nous sommes des êtres souverains, souveraines. On n'a pas à écouter quoi que ce soit qui nous est dit dans notre environnement, surtout pour notre vie privée. Ça nous regarde. Et peut-être que tu es dans cette période-là où on t'a laminé. Et aujourd'hui, on te dit reprends ton pouvoir. La carte 18, c'est la carte de l'étoile, hein, dans le tarot de Marseille, c'est la carte de l'étoile. Reprends ton pouvoir. Recommence à briller. C'est pas parce qu'on t'a massacré. Je vais reprendre mon exemple. Je suis laminée là, on rentre chez moi, on me viole quelque part dans mon intimité, parce que bon, elle est quand même rentrée dans ma chambre, fouiller mes affaires. Je pourrais très bien tomber, ne pas me relever. Non, non, je vais revenir, je vais briller 10 fois plus. Je vais montrer au monde que voilà, il n'y a rien qui nous arrête, quoi. On a une puissance intérieure qu'on ne soupçonne pas. Donc là, on te dit, n'affaiblis plus ta lumière, montre-toi tel que tu es. D'accord? La deuxième carte, c'est l'étoile déchue. Honte. On n'a pas à avoir honte, hein. Je ne cache plus mon visage, j'entre dans ma lumière. Encore une fois, si on t'a laminé, c'est dans le même registre, hein. Si on t'a fait du mal, si on t'a dévalorisé, que ce soit en amour, dans le travail, en famille, tu es venu pour incarner ça. Tu es venu le travailler. Alors, fais le boulot et tu vas voir que ta lumière va ressurgir, que tu vas enfin recommencer à briller ou commencer tout simplement à briller si depuis que tu es sur Terre, tu ne brilles pas vraiment. Mais là, on te dit, arrête d'avoir honte. Arrête d'avoir honte si tu t'es trompé quelque part. Non, on ne se trompe pas, on vient apprendre des leçons. Ça ne peut pas être plus simple. Alors, la 40, la miroir. Non, le miroir, pardon.
Oh, dites donc, Fabi, hein, remets-toi. Réfléchir. Je lève le miroir, je vois, accepte et aime ce que je suis. Je vous le dis régulièrement, ça. Acceptez-vous tel que vous êtes. Regardez-vous dans le miroir chaque matin et dites-vous, je suis beau, je suis belle, je suis intelligente, je suis très bien à la place où je suis, où je vais évoluer sur ce que je suis en train de faire. Mais cessez de vous rabaisser, cessez de vous flageller, cessez de vous regarder et de dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis grosse, ah là là, j'ai pris 10 kilos, il va falloir que je me... » Fais un régime, arrête de te flageller, fais un régime. Arrête de manger des sucreries, c'est pas simple ça, je le sais. Moi je rêve d'un éclair au café régulièrement et je suis très gourmande, donc voilà, je me lâche facilement sur un dessert. Mais à un moment de temps, je me regardais tous les matins, je disais, oh là là, il va falloir que je perde ce poids que j'ai pris en trop là. Aujourd'hui, non, je ne le regarde plus et puis je commence à fondre. Donc le fait de déjà le mettre dans la matière, de l'assimiler, de le transformer en positif, ça permet d'aller au-delà. Donc là, on te dit, regarde-toi dans le miroir tous les matins et dis-toi que tu es belle, que tu es beau, que tu as ta place sur Terre, que tu as ta place dans cette famille, que tu as ta place dans ce travail, que tu es fait pour ce travail, même si autour de toi, on te dit que ce n'est pas le cas. Donc vas-y, fonce. Le dos de deck, 32, 3 et 2, 5. Alors là, les étoiles filles, comme les filles. Ça te dit quoi? Eh bien, ça te dit de danser, de chanter, de te reconnecter à ta famille d'âme. Plus tu vas briller, plus tu vas être dans ta lumière, plus tu vas attirer à toi les gens qui te correspondent. Tu vas voir, ça va être incroyable. Tu vas rencontrer quelqu'un et tout de suite, tu vas parler le même langage, même si tu ne la connais pas, même si tu ne l'as jamais vue, même si tu n'as jamais eu de conversation avec cette personne. Tout de suite, il y a un petit truc et tu vas te regarder, vous allez vous regarder, on a l'impression qu'on se connaît déjà depuis longtemps, on parle le même langage. C'est ça la reconnexion des familles d'âme et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Toutes les personnes que tu rencontres sur ton chemin, ce sont des gens de ta famille d'âme. Et toutes celles qui te tournent le dos, bizarrement, ne font pas partie de ta famille d'âme. Ils n'ont rien à faire dans tes énergies. Coupe ces liens toxiques. Fais le petit bonhomme allumette. Encore une fois, je vous mettrai le lien si vous voulez, si vous ne savez pas ce que c'est. Le petit bonhomme allumette est très important. Vous le faites régulièrement. Vous pouvez le faire pour une personne, pour 2 personnes, pour 10 personnes, pour une situation. Vous êtes par exemple en procès, et ben vous mettez vous dans la première case, premier petit bonhomme, et le deuxième petit bonhomme, en dessous du petit bonhomme, vous marquez votre prénom et vous marquez la situation. Procès, propriétaire, famille, peu importe. Mais vous coupez ces liens toxiques, d'accord? Alors, je vais quand même lire le petit livre de la dos de deck, parce que vous savez bien que j'aime bien finir comme ça. Je danse, je chante et je joue avec mes sœurs au crépuscule. Sœurs de cœur, tribu d'âme, célébration. Les étoiles filles vous encouragent à vous amuser, à vous connecter et à collaborer avec des amis qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Votre vibration attire votre tribu, c'est ce que je viens de vous dire. Alors vibrez plus haut, cher cœur. Rire, bavarder et co-créer de la magie est une alchimie enivrante. La connexion en bon accord amplifie et magnifie la synergie magique. Un dévouement de cohésion à l'unité, à l'intégrité et à l'égalité représente une médecine puissante. Plus vous allez être dans des vibrations hautes, moins vous allez être malade, moins vous allez avoir de maux, les mots MAUX, j'ai mal au dos, là, bah oui, c'est parce que vous supportez plein de problèmes, j'ai mal aux épaules, vous avez la charge de quelque chose qui vous ronge, qui vous fait mal, vous avez mal aux yeux, c'est parce qu'il y a une chose que vous ne voulez pas voir, alors allez approfondir. Vous avez mal aux oreilles, vous ne voulez pas entendre. Vous avez mal aux dents, ben, on dit mal de dents, mal d'amour. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Mais bon, il y a une signification derrière. Je ne vais pas toutes vous les donner. Quand nous nous rassemblons, des miracles se produisent. Ah oui, hier soir, j'étais en atelier. On a fait ce qu'on appelle une sangha, donc une réunion d'âmes qui sont sur le Zoom. Donc, ça fait partie de ma famille d'âmes, enfin d'une de mes familles d'âmes, parce que je pense que j'en ai plusieurs, dans plusieurs domaines. Mais là, ma sangha, c'est dans les soins, c'est voilà, énergétique, c'est puissant. Et hier soir, on s'est fait un auto-soin, c'est-à-dire on s'est tous réunis ensemble, et celle qui avait besoin d'un soin, ou celui qui avait besoin d'un soin, s'est mis au milieu du cercle,
Et j'ai demandé le soin pour moi, hein, évidemment. Et j'ai reçu un soin vibratoire. On peut faire pareil pour illuminer la Terre, pour justement que... Souvent, alors on a des exemples de personnes qui viennent témoigner. Ah ben tiens, cette semaine, j'étais dans une réunion, on était à peu près une trentaine, une quarantaine, et j'ai amené justement ce que j'ai appris, ce que je vis au quotidien dans ces ateliers. Et les gens sont venus me voir en me disant, c'est marrant, il n'y a pas la même ambiance que d'habitude. Vous voyez? On crée, on co-crée ensemble, on co-crée. Donc on peut faire changer ce monde, il faut juste le vouloir. Donc quand nous nous rassemblons, des miracles se produisent. Fréquentez des gens qui célèbrent les réussites de leurs amis et élevez-vous très haut avec vos sœurs. Voilà. Quand quelqu'un réussit, ne soyez pas là en l'envier, à le jalouser, à lui dire « Ah, mais il a de la chance, lui, il arrive à faire ceci, il arrive à faire cela. » Ben non, tu as le pouvoir de le faire. Alors mets-toi en route, tout simplement. Alors, on va commencer. Il y a une perceuse qui vient de se mettre en route. J'espère qu'elle... Non, je souhaite qu'elle ne revienne pas. J'ai choisi donc mes petits Ganesh. Alors, j'ai le gros Ganesh que j'ai ramené de Thaïlande cet été, enfin l'été dernier. Le Ganesh, l'éléphant, pardon, lapis lazuli. Lapis lazuli, c'est l'ouverture du troisième œil. Et mon petit Ganesh qui m'a été offert par mon ami, qui me l'a ramené aussi de là-bas. Petit Ganesh orange. Alors, vous choisissez une figurine, vous pouvez prendre les deux, vous pouvez prendre les trois, vous pouvez en prendre aucune. Ça n'a pas d'importance. S'il y en a une qui vous attire plus que l'autre, vous la choisissez. Ne me mettez pas en commentaire, j'ai choisi telle. Venez me voir en privé éventuellement pour me faire un petit commentaire sur ce que vous avez ressenti, sur ce qui vous parle. Mais ça ne sert à rien de mettre le petit mot du genre je choisis, parce que là, je vais vous donner la réponse tout de suite. Donc, avant, je vous faisais ça. Je vous montrais trois images, trois cartes, pardon, trois figurines, et je vous répondais en privé. Là, je le fais directement. Ça me fait gagner du temps, et puis vous êtes tout de suite au courant de ce que vous avez choisi. Alors, la première carte, donc, qui correspond à Ganesh, le grand Ganesh, c'est la carte des ennuis. Ah ben, ça commence bien, hein? Et donc... mais les ennuis, c'est fait pour s'améliorer, hein, pour changer, pour revenir à la normale. Donc là, on te dit peut-être que tu vas rencontrer justement des ennuis dans une situation qui va arriver bientôt. Alors, c'est intemporel. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois. Hein. On te dit que c'est le moment, avec la carte de l'horloge, c'est le moment. Peut-être que ça va venir maintenant. Hein, mais on te dit que c'est le moment d'approfondir une situation. Voilà, il y a la recherche, tu as la loupe, là. Il faut que tu approfondisses la situation. Si tu as des ennuis, si tu as qu'il t'arrive quelque chose de négatif, hein, très je dis ça, tiens. Quelque chose de négatif, on te dit, c'est le moment d'approfondir, de chercher pourquoi tu as ces ennuis. Qu'est-ce qu'on a bien pu te faire, qu'est-ce qu'on a bien pu te dire, qu'est-ce qui s'est mis en place justement pour que tu aies ces ennuis. Peut-être que c'est au sein de ta famille qu'il y a un problème. Alors, il y a peut-être un héritage où on va te mettre des bâtons dans les roues. Il y a peut-être quelqu'un qui divorce et qui le mari ou la femme n'est pas d'accord. C'est fort possible. Si tu as choisi cette carte-là, pose-toi la question. Est-ce que tu es vraiment dans cette situation-là? Si ça ne te parle pas, c'est que tu as fait le mauvais choix. C'est que tu n'as pas d'intuition, que tu as fait le mauvais choix. Donc, ce n'est pas grave. Peut-être une autre réponse sur la carte d'après. Deuxième petit éléphant. Alors là, on te parle d'une rencontre. Ouf, il y a des gens qui vont être servis là. Une rencontre. Alors ça peut être une rencontre d'âme, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre, comment on appelle ça, amicale. Ça peut être aussi un nouveau travail que tu vas rencontrer, enfin quelque chose que tu vas mettre en place. Ça m'étonnerait, mais je pense plutôt à une rencontre amoureuse, puisque la carte qui suit derrière, c'est la carte de l'amour. Donc c'est une rencontre peut-être karmique, quelqu'un qui revient dans ta vie, mais que tu as déjà eu dans ta vie antérieure. C'est une rencontre où il va y avoir énormément d'amour. C'est vraiment... vous allez tomber amoureux, c'est sûr. Vous allez vivre une idylle géniale, ça c'est certain. Donc là, si tu as choisi cette carte-là, sois attentif, il y a certainement une rencontre qui se profile.
Alors, la carte des dés, non pas des dés, pas Alfred, des dés, les dés. La carte des dés, c'est quoi? Bah, c'est quelque chose qui va t'arriver alors que tu ne t'y attends pas. Le hasard, il n'y a pas de hasard, hein. Il y a juste des coïncidences, des synchronicités. Là, on te parle de synchronicité. Certainement que tu vas, je sais pas, aller à une fête, par exemple, à une soirée, et puis tu vas rencontrer quelqu'un qui va te plaire. Vous allez être attirés l'un vers l'autre. Ce sera le divin qui te l'aura mis sur ta route. Ce sera un engagement que vous avez pris avant de venir. Donc là, attends-toi à ce qu'il y ait une belle surprise. Voyons qu'il est gâté celui-là. Et puis la dernière carte, c'est la carte de Cupidon. Donc il y a bien un nouvel amour qui rentre dans ta vie. De façon hasardeuse, malgré qu'on dit que le hasard n'existe pas, mais il y a bien quelqu'un qui vient dans ta vie. Alors, c'est intemporel, encore une fois. Ah ben oui, super, allez, je vais aller en une soirée ce soir et puis je vais trouver l'amour. Non, non, laisse faire le divin, laisse faire le temps. Lâche prise, tu sais ça, tu as choisi ça. Lâche prise, ça va venir, mais il faut être patient. Quelquefois, ça peut être long. Troisième petit Ganesh, là, on te parle d'achat, de dépenses, quelque chose que tu as envie de t'offrir. Alors, peut-être que tu es dans l'expectative de t'offrir quelque chose. Je te dis ça, il est 16-16. C'est fort possible que tu te projettes sur justement le fait d'acheter quelque chose. Tu as peut-être envie de t'acheter une maison, t'acheter un bien, de monter une entreprise. En tous les cas, on te dit de te projeter là. On te dit, vas-y, c'est le moment. D'accord? C'est le moment de faire cet achat. Ça peut parler à un homme qui redémarre à zéro, peut-être un homme qui vient de divorcer, qui a besoin de se repositionner quelque part, et donc qui a besoin de faire cet achat. Et vous devez le projeter. Si vous ne demandez rien à l'univers, vous n'aurez rien. D'accord? Alors vous allez me dire, dis donc, toi tu demandes sans arrêt à l'univers, mais par contre il t'a fait un coup de Trafalgar. Non, non, il y a une raison derrière. Pour l'instant je ne l'ai pas comprise, mais je vais certainement trouver la solution. En tous les cas, voilà, on te parle de changement, hein, cette carte-là. Le changement, c'est maintenant, 17-17. Hein. Cette personne-là qui projette justement d'acheter quelque chose, hein, eh bien, elle va vers un changement total de vie. Alors, ça vous parle pas, je vous dis, vous choisissez la 1, vous choisissez la 2, vous choisissez la 3, vous écoutez tout, et puis vous mettez un pouce, vous partagez, vous repartagez la vidéo, surtout sur YouTube. Je suis arrivée quand même à 88 abonnés, ce qui est pas mal, hein, parce que ça fait à peine mars, avril, mai, ça fait 2 mois que j'ai monté ma chaîne. Je trouve que c'est beau. C'est beau d'avoir 88 abonnés. J'en ai 1260 sur TikTok, mais bon. C'est pas la même chose, c'est pas le même circuit. Alors, je vais vous lire le petit livre du jour. Il est bien vrai que les gens gagnent à être connus, ils y gagnent en mystère. Je fais preuve de curiosité, je pose des questions aux gens sur leur vie, sur leurs loisirs et sur leurs croyances. Je dépasse mes craintes de déranger ou de gêner. Ouais, quelquefois, on n'ose pas demander. On n'ose pas demander en disant, bah non, attends, je vais déranger et tout. Non, non, il faut y aller. Il faut être franco de port. Hein. Je demande des détails. Comment un couple s'est rencontré, comment ils ont choisi leur maison, etc. Tiens, c'est marrant, on parle de maison là. La carte d'avant, c'était une projection sur un achat. Je coupe parce que ça va être trop long. Alors, j'ai une réponse pour toi. Eh ben, on te dit de demander un conseil. Connecte-toi aux autres. La semaine qui arrive s'annonce frustrante au niveau professionnel. Quelque chose coince. Malgré tous tes efforts, rien ne va comme tu le souhaites. Le timing n'est pas bon tout simplement. Il faudra attendre une période un peu plus favorable pour voir un résultat concret. En attendant que le vent tourne, tu es invité à développer ton réseau professionnel. Tes connexions seront importantes pour la suite de ton projet. Il ne faut pas négliger les collaborations. Bien sûr, quand on demande à l'univers, il ne nous amène pas les choses tout de suite. Je vous le dis, lâchez prise. Faites vos demandes et lâchez prise. Soyons directs, donc non pas pour le moment. Et pour confirmer ce message, le numéro 35 est une plume grise. Si vous voyez une plume grise qui tombe devant vous, ou vous baissez les yeux et vous voyez une plume grise, ce message est pour vous. Je crois que j'ai terminé. Ouais, bah, je vais m'arrêter là. Puis je vais aller faire le deuxième tirage qui est le tirage de la Vierge. Alors, si ça ne vous parle pas quand je vous fais un tirage horoscope,
c'est que c'est pas pour vous, c'est qu'il y a votre ascendant qui rentre en ligne de compte, et ce n'est qu'un jeu, je ne suis pas astrologue. Donc je fais des erreurs comme tout le monde, et je sais les reconnaître. Donc si ça ne vous parle pas, plusieurs qui m'ont dit « Oh ben non, mais moi ça ne me correspond pas, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça ». Moi je me réfère à ce que me dit Gogol. Bon ben peut-être qu'il est plus Gogol que moi, hein, je ne sais pas. En tous les cas c'est un jeu, hein, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas à se prendre la tête, on va dire. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Ti amo.